Salut les artistes et bienvenue à notre atelier de Cava chez soi. Les jeudis, c'est Studio Cava. Cet après-midi, je vous propose un projet qui peut se faire en peinture acrylique, comme moi je l'ai fait, mais ça peut aussi être très facilement réussi en gouache, en tempera, en aquarelle ou même en pastel ou d'autres matériaux de coloriage. Mon projet a été grandement inspiré par les anciennes affiches de tourisme. Alors, c'est une scène très graphique, en couleurs simples et solides, qui représente quelque part ce que j'aimerais visiter. Maintenant, vous pouvez dessiner votre propre scène. Peut-être que vous préférez faire la plage ou le dessert, mais soyant albertaine, j'aime bien mes montagnes. Donc, ceci est le projet que je vais vous montrer. Comme vous voyez, c'est très simple. Vous pourriez même le faire en collage maintenant que j'y vois. Vous pourriez couper les morceaux et le faire en collage. Alors vraiment, vous pouvez interpréter ce projet ici comme avec les matériaux que vous avez en main ou avec le projet qui vous intéresse. Pour faire le projet, je vais vous montrer comment j'ai dessiné ma scène ici et vous pouvez le faire avec moi ou vous pouvez faire votre propre scène comme vous désirez, mais je vais aussi inclure une version de mon dessin que vous pouvez imprimer et transférer sur votre surface si vous le désirez. Alors, pour faire le projet avec moi, vous avez besoin d'avoir d'une surface, ça peut être une toile. Cette fois-ci, j'ai utilisé un papier très rigide ici, qui a très bien fonctionné. C'était tellement épais et rigide que j'avais même pas besoin de l'attacher à une surface. Si, par exemple, vous avez un papier plus fin, n'oubliez pas de le coller sur une surface pour que ça ne devienne pas tout plissé. En tant que matériau, comme d'habitude, vous allez vouloir quelque chose pour protéger votre linge, quelque chose pour protéger votre surface, un pot d'eau, un linge ou des essuie-tout, une surface pour mélanger ta peinture, comme une assiette en plastique. Si vous allez faire le dessin avec moi, vous allez aussi vouloir une règle, un objet rond pour tracer le cercle, un crayon et peut-être une gomme à effacer. Vous avez évidemment besoin de pinceau aussi. Moi, j'ai utilisé un pinceau à tête carrée et un pinceau à tête ronde pour entrer dans les détails. Vous allez trouver que le plus grand votre projet, le plus grand pinceau que vous allez vouloir, tandis que le plus petit pinceau que vous allez vouloir. Alors, pour la peinture, les couleurs que j'ai choisies, j'ai dû les mélanger un petit peu moi-même parce que je me suis inspirée des affiches des anciennes affiches de tourisme de, disons, les années 30, 40, et les couleurs n'étaient pas vives et intenses comme on trouverait dans une tube de peinture. Alors, nous allons prendre nos couleurs de base et nous allons pas mal les neutraliser, les adoucir pour notre projet. Voici les couleurs que moi j'ai utilisées. Alors, pour peinture, vous allez avoir besoin de vos couleurs primaires. Donc, ici, j'ai rouge, bleu et jaune. Et il faut absolument avoir du blanc. Vous allez voir qu'en acrylique, vous passez beaucoup de blanc, puisqu'on l'utilise pas seulement juste pour pâlir les couleurs, mais aussi juste même pour les adoucir un petit peu. Vous allez voir. Ce que je trouve très utile dans un projet comme celle-ci aussi, c'est d'avoir du turquoise. Vous pouvez le mélanger à base de bleu et jaune, mais les turquoises déjà mélangées sont d'une beauté vraiment spéciale, donc d'habitude, je vais utiliser le turquoise du tube. Une fois que vous avez rassemblé tous vos matériaux, redémarrez cette vidéo ici pour voir le processus. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait mon dessin, mais si vous le préférez, j'inclus aussi dans le post Facebook cette image ici que vous pouvez transférer sur votre surface. Pour ce faire, vous allez recouvrir le dos de votre image de crayon à mine. Ensuite, place-le sur la surface que vous allez peinturer. Assurez-vous que la partie crayon à mine fait face à votre surface pour que le dessin reste en place. Maintenant, il faut tout simplement retracer les lignes du dessin avec un crayon à mine ou un stylo à billes. Assurez-vous de vérifier de temps en temps pour voir si votre dessin se transfère bien. Si elle est trop pâle, il se peut que soit vous ne pesez pas assez fort sur vos lignes ou que vous n'avez pas mis assez de mine sur le dos de votre dessin.
Et voilà, c'est transféré. Maintenant, voici comment j'ai fait mon dessin. J'ai trouvé un cercle à peu près la grandeur que j'aimais pour faire mon soleil. Et ensuite, j'ai trouvé un autre objet circulaire qui pouvait rentrer à l'intérieur pour faire un plus petit cercle. Et je l'ai tracé. Le soleil sera le point focal de notre dessin, duquel tout va rayonner. Donc, placez-le attentivement. Ensuite, avec votre règle, c'est le temps de créer nos montagnes. C'est en ce moment ici que j'ai choisi de faire un dessin très symétrique, donc j'ai décidé de mesurer l'emplacement des pointes de mes petites montagnes pour m'assurer qu'ils soient identiques. Ceci est un point de style et vous pouvez faire comme vous désirez. Une fois que vous avez terminé la création de vos montagnes, c'est le temps de dessiner nos rayons de soleil. À l'aide de votre règle, dessinez une série de lignes qui vont rayonner du soleil central vers le bord de la page. Pensez un petit peu de la direction des chiffres sur une horloge. Quand vous arrivez proche des montagnes, prenez votre temps pour bien placer les lignes pour créer des formes agréables aux yeux. Puisque j'ai décidé de faire un dessin très symétrique, je vais faire de mon mieux de copier l'emplacement de mes lignes du côté droit sur mon côté gauche. Une fois que vous avez terminé avec les rayons de soleil, c'est le temps de prendre son efface puis d'effacer les lignes que nous aurons plus besoin. Maintenant, comme dans tout beau paysage albertaine, c'est le temps d'ajouter nos collines de contrefort. J'ai tout simplement dessiné ça à la main de levée. Vous pouvez suivre mon exemple ou créer des collines qui vous plaisent. Pour ajouter les détails enneigés à mes montagnes, je n'ai que fait une série de lignes en zigzag pour démontrer l'emplacement de la neige. Encore une fois, on efface les lignes qui dépassent. Et c'est le temps d'ajouter nos lignes d'arbres. J'ai dessiné une coupe de simples triangles en guise d'arbres pour juger à peu près la hauteur que je voulais placer mes lignes. Ensuite, j'ai dessiné des lignes pâles en crayon comme guide pour m'aider à mieux placer mes rangées d'arbres. Ceci est une bonne place pour ajuster votre dessin selon ce que vous voyez déjà sur la page. Peut-être que vous ne voulez pas d'arbres, peut-être que vous avez besoin de 3 rangées d'arbres ou juste une. C'est vraiment un temps d'individualiser votre scène. Notre dessin est complet, il nous reste tout simplement d'effacer les lignes qui ne nous servent plus. Avant de passer à la peinture, si vous travaillez sur un papier plus léger, n'oubliez pas de l'attacher à une surface rigide avec du ruban gommé. Pour la peinture, je vais commencer avec du blanc, du jaune, du rouge et du turquoise sur mon palette. Maintenant, je vais mélanger un jaune pour la partie centrale de mon soleil. Je cherche un jaune orangé assez chaud. Même vous allez voir que je reviens plus tard et j'ajoute encore plus d'orange. Alors, si vous en mélangez présentement, ajoutez plus de rouge pour créer une couleur encore plus orangée. Une fois que vous avez créé le dessin, ce projet devient relativement simple. C'est un petit peu comme une page à colorier. Vous allez remplir chaque région d'une couleur uniforme et solide et donc l'essentiel, c'est de prendre votre temps puis de travailler précisément. Mon vidéo roule déjà à double vitesse ici, donc il faut dire que pour avoir des lignes claires et précises, il faut vraiment prendre son temps et bouger doucement et tranquillement le pinceau.
Maintenant, nous allons prendre ce même jaune ici et y ajouter du blanc pour créer un jaune plus pâle pour l'anneau autour du soleil. Si vous trouvez ça difficile de compléter des lignes claires et solides et que vos lignes sont plutôt cassées, il y a une couple de choses qui peuvent l'affecter en plus de la vitesse de travail. Premièrement, ce serait votre choix de pinceau. Si vous en avez plusieurs, expérimentez pour voir celui qui facilite le plus la production de lignes claires et solides. Ensuite, aussi, l'épaisseur de votre peinture peut beaucoup affecter la facilité d'application de peinture. De la peinture trop épaisse et sèche sera difficile à tirer sur votre surface. Oui, elle mettra une couche de peinture plus épaisse et plus opaque, mais vous allez trouver ça difficile de créer les lignes vraiment claires et solides. Dans ce cas, ajoutez un petit peu d'eau pour voir si vous pouvez rendre votre peinture plus facile à étendre. Si ceci rend votre peinture un petit peu trop transparent, il faudra peut-être revenir pour mettre une autre couche plus tard. Maintenant, je passe au ciel. Alors, j'ai mélangé un turquoise avec un petit peu de blanc et même un petit brin de rouge, juste pour me faire un turquoise qui me rappelle de l'époque qui a inspiré cette image ici. Sauf que, une fois que j'ajoute plus de couleurs dans ma scène, je vais me rendre compte que ce n'est pas une couleur assez forte. Voici ce que je vais faire plus tard. Je repeinture mes lignes avec ce beau bleu fort qui me rappelle beaucoup du ciel en Alberta. Alors, je vais tout peinturer mon ciel et ensuite revenir pour changer la couleur de ces lignes ici, mais vous pouvez éviter ce temps perdu en ajoutant beaucoup plus de bleu tout de suite à cette couleur ici. Je garde cette partie du vidéo parce que la stratégie demeure pareille, c'est juste la couleur qui changera plus tard. Un petit rappel pour ne pas vous décourager, ça prend du temps pour faire des lignes claires et pour couvrir la page ici. Mon vidéo, encore une fois, elle est grandement accélérée. Donc, je ne suis pas capable de faire des lignes claires à cette vitesse ici et ça va te prendre du temps pour réussir à avoir les lignes solides, claires et uniformes. Comme vous avez peut-être vu, je suis toujours en train de peinturer dans un sens unique. Alors, je vais observer la région que je vais peinturer et je me demande quel serait le sens naturel des lignes. Alors, pour quelque chose qui rayonne du soleil, ce serait évidemment des lignes verticales qui rayonnent de façon perpendiculaire du soleil. Dans le soleil aussi, j'essayais toujours de bouger dans une façon ronde pour que la texture créée par la peinture ajoute aussi à la forme du dessin. Maintenant, je vais passer à la deuxième couleur pour le ciel. J'ajoute beaucoup de bleu à mon turquoise de base et ensuite beaucoup de blanc. Mon but, c'est de faire un beau bleu clair qui ferait un contraste intéressant entre les lignes qui sont déjà en place sur ma page. Je vais faire encore plus attention avec mes lignes dans cette deuxième couleur ici, puisqu'elle va me permettre de aussi réparer et nettoyer un petit peu les lignes moins parfaites de ma première couleur.
Voilà, on s'est rendu à la dernière ligne et notre ciel est complet. Nous allons maintenant passer aux montagnes. Dans un projet comme celle-ci, c'est tout à propos des couleurs. Alors quand je fais ma montagne, je veux rester dans la famille de couleurs que j'ai déjà établie. Alors je prends mon turquoise, j'y ajoute du bleu foncé et un tout petit brin de rouge. Ce rouge me permettra de neutraliser légèrement mon turquoise sombre et de le rendre un petit peu plus à l'ancienne. Peinturer autour de ces petits triangles ici, proches de la neige, au sommet de la montagne, c'est une des places les plus compliquées dans l'image. Si vous avez par chance un petit pinceau à tête carrée comme celle que j'utilise, cela vous servira bien et facilitera beaucoup la tâche. Sinon, vous pouvez même passer avec un pinceau à tête ronde, mais vous allez trouver ça un petit peu difficile de faire vos lignes droites. Alors prenez votre temps. Je vais maintenant mélanger une couleur pour mes montagnes du fond. Comme vous voyez, j'ajoute un petit peu de noir pour faire un gris et ensuite j'ajoute du blanc et de nouveau un petit peu de turquoise. Mon but, c'est d'avoir une couleur similaire à celle de ma montagne en avant, mais pour montrer la distance, je vais prendre avantage de l'effet naturel que les choses qui sont plus loin ont tendance d'être plus pâles et moins saturées en couleur. Alors, peu importe la couleur que vous avez choisie pour votre première montagne, considérez ajouter du noir et du blanc ou du gris à votre couleur pour les montagnes du fond. Ensuite, pour créer un petit peu plus d'intérêt dans ma scène, j'ai choisi d'ajouter un petit brin de rouge à ma couleur pour colorier ma dernière montagne. L'effet de ceci est subtil, mais j'aime ce que ça donne. Finalement, nous allons compléter nos montagnes en peinturant la neige blanche. Comme vous voyez, la page est déjà blanche, mais pour pas que ça a l'air comme du papier nu, j'ai décidé d'ajouter de la peinture. J'ai aussi pas pris le temps de bien laver mon pinceau, donc il y a un petit ton de grisâtre dans ma neige qui le rattache aux couleurs déjà dans mes montagnes. Et voici le fameux moment où je décide de changer le bleu dans mon ciel. Qu'est-ce que vous pensez de ma décision? Moi, je trouve que le ciel est censé vraiment être l'étoile de ce projet ici, donc j'aime comment ce bleu plus fort y remet de l'attention. Je ne veux pas trop vous ennuyer, donc je passe cette partie ici super vite. Nous voilà de retour à une vitesse plus normale. Alors, nous allons mélanger deux beaux verts pour nos collines. Ici, vous allez encore une fois voir que j'ai changé la couleur d'une de mes collines en allant dans la peinture. Je vous suggère par exemple de peinturer avec moi cette fois-ci, de faire les deux différentes verts dans vos collines et voir si vous venez à la même conclusion que moi ou si vous allez garder les collines vertes. Quand je peinturais mes montagnes, mes lignes étaient plutôt verticales, tandis que ici, c'est plus naturel de faire des lignes plutôt horizontales dans les collines. Vous pouvez peut-être déjà voir que le contraste entre ce vert et les montagnes en arrière n'est pas idéal. J'aimerais bien que ça ressort un petit peu plus et quand j'ai enfin changé la couleur,
j'avais un débat entre l'idée d'ajouter soit plus de jaune, plus de blanc ou de faire ce que j'ai fait à la toute fin. Alors, ce sera à vous de décider. Je vais maintenant prendre le deuxième verre que j'ai créé pour peinturer ma colline en avant. Comme vous voyez, je vais beaucoup tourner mon papier puisque avec ces arbres-là, ça peut être difficile de rentrer dans tous les petits raccoins et des fois, ça vaut la peine de tourner son projet pour faciliter l'application de peinture. Alors, les petits coins entre les arbres ici peuvent être parmi les plus difficiles à réussir à peinturer. Donc, prenez votre temps pour peinturer autour des arbres et si vous dépassez la ligne, ne vous inquiétez vraiment pas. Avec la peinture acrylique, tout est corrigeable. Maintenant, une fois que j'ai complété mes deux collines, c'est en ce moment ici que j'ai un changement de cœur. En regardant ma toile, ce n'est pas une mauvaise chose, mes deux collines vertes. Elles sont jolies, sauf que dans l'œuvre au complet, quand je le regarde, je trouve que l'orange du soleil se semble vraiment isolé. Toutes mes autres couleurs sont des bleus verts, et donc le soleil sort presque trop. Il est tout seul, il n'y a rien pour le rattacher aux autres couleurs. Donc, j'ai eu l'idée d'ajouter un petit peu d'orangé. La question, c'était où le mettre? L'idée de peinturer ma colline, cette couleur orangée, était inspirée par mon dernier voyage aux Rocheuses, où j'ai observé plusieurs côtés de montagnes et collines recouverts de cette couleur rouille. C'étaient des arbres mortes, justement, qui sont devenus cette intense couleur rouille. Il nous reste seulement nos arbres maintenant. Alors, pour rattacher ma ligne d'arbre à la scène, je reprends encore mon vert que j'ai utilisé pour ma montagne principale centrale. Nous avons presque fini, mais c'est du temps pour du travail minutieux. C'est aussi possiblement un bon moment pour voir quel pinceau vous servira mieux. Moi, j'ai essayé encore mon grand pinceau parce que j'espérais que ça m'aiderait à avoir des lignes plus droites sur mon arbre, mais en fin de compte, je suis retournée à mon plus petit puisque ça me donnait beaucoup plus de contrôle. Pendant que je fais cette tâche répétitive, c'est peut-être un bon moment pour vous parler de la texture de la peinture qu'on désire obtenir. Notre but dans ce projet, c'est de créer des étendues de couleurs solides et uniformes dans chaque région. Si vous regardez vos régions peinturées et vous trouvez que vous voyez un petit peu trop la surface en dessous ou les marques de pinceau, puisque votre peinture était peut-être un petit peu plus transparent, revenez mettre une deuxième couche et cela vous permettra d'obtenir cette surface vraiment solide et uniforme. Pour ma dernière rangée d'arbres, je reprends mon vert de ma colline et j'y ajoute du blanc. J'aimais l'idée de rapporter une couleur douce comme ce que j'avais dans le ciel, mais je ne suis pas 100% certaine si j'aime mon choix ici. Donc, sentez-vous libre de soit suivre mon choix de couleur ici
ou d'expérimenter avec le vôtre. Quand j'ai peinturé ma première rangée d'arbres, je me suis concentrée vraiment sur la forme de mes pointes d'arbres. Donc, vers la base où ils chevauchent avec ma deuxième rangée d'arbres, j'ai souvent dépassé les lignes. Mais ce n'est vraiment pas grave puisque je reviens avec mon grand pinceau et ma deuxième couleur et je suis capable de complètement cacher et corriger toutes les places où j'ai dépassé mes lignes. Et avec cette dernière petite couche de peinture, c'est terminé! Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé du projet? Est-ce que vous aimez ce style de paysage? Moi, je l'ai trouvé plaisant et je pense que je vais l'essayer encore d'une autre façon. Si vous avez tenté soit mon paysage ou un de votre propre création, j'aimerais tellement le voir. Si vous prenez une photo de vos créations, vous pouvez soit la partager en dessous de cette vidéo ici ou sur les médias sociaux comme Facebook et Instagram en utilisant #CavaChez-soi. Vous pouvez aussi taguer la galerie en utilisant @galerie-cava ou vous pouvez m'envoyer comme toujours vos créations directement par courriel à nadia@whimsical.inc. Demain, ce sera notre dernière journée de la semaine où je vais vous proposer nos défis thèmes. J'espère de te revoir ici à demain après-midi. Salut!